Bienvenue sur Voix intérieure, des épisodes pour ouvrir des espaces de questionnement, de résonance et de reconnexion à ce qui compte vraiment pour toi. Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans cet épisode qui, je pense, va être le premier sous la nouvelle identité du podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler des constellations familiales à distance. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est une approche issue de Bert Hellinger et l'idée, c'est d'aller explorer les dynamiques inconscientes qui se jouent dans notre système, sachant qu'on peut avoir plusieurs systèmes, le système familial, mais ça peut être en entreprise aussi, tout ce qui va influencer en fait nos schémas, qui va venir faire ressortir certains blocages. Enfin, il y a tout un épisode sur le sujet sous l'ancienne casquette du podcast, en mode interview, avec Yulara Delsem, l'épisode 42 notamment, où là on est venu parler de cette méthode de manière plus précise, donc je t'invite à aller l'écouter si jamais tu ne sais pas du tout de quoi je suis en train de parler. Ça va t'aider, sinon tu vas pas forcément comprendre de quoi je parle. Donc c'est l'épisode Se libérer des héritages invisibles et inconscients pour débloquer son potentiel. Et on a fait un autre épisode avec Yulara, plus précis, sur la relation à l'argent et les freins que tu ne vois pas, qui est l'épisode 44. Donc tu peux aussi aller le voir si jamais c'est un sujet qui t'intéresse. Et donc en fait, aujourd'hui, je voulais vraiment parler de mon expérience à moi, parce que c'est une méthode que j'ai découverte l'année dernière. Et alors, initialement, on m'en avait parlé, peut-être 1 an avant, quelque chose comme ça. Et en fait, quand on m'en avait parlé, je m'étais dit « Waouh, ça a l'air génial !» Et en même temps, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça m'a l'air tellement perché !» Ça me semblait vraiment hyper loin et je comprenais pas en fait comment ça pouvait fonctionner. On me parlait de gens qui allaient du coup avoir un rôle par rapport à ton système et je me disais mais comment ces gens peuvent jouer un rôle sans rien connaître de ton système ou de toi ? Enfin ça me paraissait presque irréel quoi. Et en fait quand tu l'expérimentes, et je pense que c'est vraiment la meilleure manière de savoir de quoi il s'agit, tu te rends compte que les personnes ressentent des choses et tout fait sens. Mais sur le coup, moi, je trouvais ça vraiment mystique. Et j'avais peur aussi que ce soit trop douloureux, trop intense, et de perdre le contrôle en quelque sorte. Parce que je suis quelqu'un qui ressent les choses quand même assez, on va dire la case hypersensible, s'il faut mettre une case. Mais je ressens les émotions de manière très forte. Et donc je me disais, mais ça va être horrible. J'ai pas envie de passer un moment aussi horrible. Et en fait, j'avais mis ça dans un coin de ma tête en me disant bon, ça a l'air cool, je testerai certainement un jour parce que j'aime bien tester des nouvelles choses, mais pas sûr de faire ça tout de suite quoi. Et un jour où j'étais dans une période où je sentais qu'il y avait quelque chose qui continuait à me bloquer sur un sujet alors que ça faisait vraiment plusieurs années que j'étais dessus et que je travaillais dessus à coup de thérapie, à coup de séances de kinésiologie aussi. Je pense que je vous ferai d'ailleurs un épisode là-dessus, puisque j'ai eu des très beaux déblocages et prises de conscience grâce à cette méthode. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une méthode où c'est le corps qui va parler, en gros, pour caricaturer au maximum, de soins alternatifs. Enfin bref, j'avais passé plusieurs années à travailler sur ce sujet. J'avais enlevé plusieurs couches d'oignons. Et en fait, à chaque fois que j'en avais une, il en restait une. Et là, j'étais arrivée à un point où je me disais, mais je vois qu'est-ce qui me bloque ? Je sais que ça vient de là, mais je ne sais pas comment le résoudre. J'ai déjà essayé plein de choses et je sens que ça persiste, comme s'il y avait une force au-dessus de moi qui continuait à bloquer à ce niveau-là. Et à ce moment-là, je rencontre quelqu'un qui me parle des constellations à nouveau. Et là, je me dis, bon, c'est peut-être le moment de tester cette méthode-là qui apparemment peuvent jouer sur même des situations où vraiment c'est bloqué, quoi. Sans forcément qu'on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui bloque ou la manière dont ça bloque. Enfin, il n'y a pas besoin de tout comprendre pour aller faire une constellation. Et moi, à ce moment-là, il y avait un truc que je continuais de ne pas comprendre. Et donc, je me suis dit, allons-y. Et sauf que ce moment-là, j'étais à l'étranger. Et au final, la personne me dit que c'est possible à distance. Et là, je me dis, mais déjà en présentiel, c'était perché pour moi. À distance, je me dis, mais comment c'est possible ? Mais c'est pas grave, j'y vais. J'ai envie de pouvoir tester. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'essaierai d'autres choses. Mais au moins, je pourrais me dire, je l'ai testé. Et en même temps, à distance, je me sentais un peu réconfortée en me disant,
Je sais pas, ça me semblait plus confortable à ce moment-là de le faire comme ça et donc ça c'est bien que ça se présente comme ça et parce qu'effectivement en visio donc Yulara en parle dans l'épisode 42, il y a plusieurs manières de procéder pour faire une constellation. Il y a en présentiel avec d'autres personnes dans un groupe, c'est très riche aussi et je recommande aussi de faire cette méthode-là pour avoir testé les deux. Les deux sont efficaces et le résultat, il est là derrière. C'est juste que dans une, voilà, il y a aussi le partage avec le groupe qui peut être sympa. Et dans l'autre, en visio, c'est un peu différent parce que c'est toi qui as amené à sentir dans ta propre constellation, alors que en présentiel, c'est les gens qui ressentent et qui te disent, et donc tu as un rôle vraiment de spectateur quand tu es en présentiel, alors que en visio, tu es un peu plus proactif dans la démarche, mais en soi, le résultat est le même en termes de rééquilibrage du système, on va dire ça comme ça. Et donc en visio, comment ça se passe? On est seul avec la constellatrice ou le constellateur et on va avoir d'abord un moment d'échange pour vraiment spécifier la demande, être sûr que la demande elle est comprise, qu'elle est claire et aussi surtout qu'elle concerne bien la personne qui fait la constellation. Moi, par exemple, c'était sur un sujet relationnel, donc où il y a plusieurs personnes impliquées. Et là, c'était pour être sûr, ok, en fait, l'effet, il sera sur toi. Et enfin, je peux que agir sur moi, pas sur les autres, et je peux pas faire à la place des autres. Donc, c'était bien recadrer ça. Ce qui était très clair pour moi, c'était qu'est-ce que je voulais libérer et à quoi je voulais laisser la place. Et j'avais en moi beaucoup de colère, donc pour moi, c'était libérer cette colère et à quoi ça laisserait place, plus d'apaisement, que je me sentirais mieux, plus en paix par rapport à ça, etc. Et elle m'avait demandé donc de prendre plusieurs objets qui étaient devant moi et au fur et à mesure de la séance, j'ai eu les objets en main qui représentaient différents éléments de mon système par rapport au sens que ça faisait dans la constellation qui se jouait. Et j'étais amenée à ressentir des choses à ce moment-là quand j'avais les objets en main. Et alors, je sais que ça peut paraître incroyable ou qu'on peut se dire mais qui est-ce qu'elle raconte? Mais vraiment, en fonction des objets parce que tu les charges, tu mets une intention dedans, en fonction des objets que j'avais dans la main, il y avait des choses qui se dessinaient. Des fois, c'était très subtil, j'avais pas trop les mots ou quoi. Et là, Yulara, elle m'aidait beaucoup là-dessus parce qu'elle aussi va être amenée à ressentir. Et des fois, c'était hyper clair. Genre, j'avais l'objet, je le chargeais et d'un coup, je sentais ma mâchoire qui se serrait et je sentais du mépris et je sentais tout mon corps, en fait, qui se contractait et je me disais « Waouh, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui est en train de se jouer, quoi ?» Mais à ce moment-là, comme j'étais dans l'expérience, je m'étais dit « On laisse faire » et j'avais lâché le contrôle là-dessus de me dire « Je veux absolument mentaliser ce qui est en train de se passer ». Je laisse faire la séance et après on voit. C'était un peu ça mon idée. Et donc je me disais, du coup je lui disais ce que je ressentais et au final il y a un scénario, quelque chose qui s'est dessiné et l'origine du déséquilibre qui s'est manifesté. Et donc on est venu travailler là-dessus pour pouvoir rééquilibrer justement le système et laisser place à plus d'apaisement par rapport à la problématique de départ. Et après la séance, pendant 1 mois, elle me dit « Tu n'en parles pas, tu ne mentalises pas, tu n'écris pas dessus. » Je me suis rendu compte aussi à quel point je pouvais être dans le contrôle parce que même si je ne vais pas forcément en parler, je sais que j'aime bien réfléchir sur les choses, je cogite énormément, j'aime bien écrire dessus. Et là, je me suis dit « Waouh, pendant 1 mois, il faut que je mette ça dans une case on laisse faire les choses et y revenir qu'après. » Mais je me suis dit « Ok, on fait l'exercice jusqu'au bout. » Et donc, j'ai décidé de suivre son conseil. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que quelques semaines plus tard, je sais pas, j'ai senti qu'il y avait eu un switch d'énergie sur mon énergie à moi. Et en fait, j'ai des amis qui me l'ont confirmé par les remarques qu'ils me faisaient, parce qu'en plus, comme je suis souvent à l'étranger, on se voit pas souvent non plus. Mais là, il y a des personnes que je revoyais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres qui me disaient « Mais ton énergie a changé, ta voix a changé, ta posture a changé, il y a un truc qui a changé, ton regard. » Et du coup, elle me confirmait en fait le ressenti intérieur que j'avais et avec un genre de soulagement sur
je sais pas, au quotidien, je me sentais moins stressée, alors que j'avais tendance à être... je suis quelqu'un qui a toujours eu tendance à stresser quand même assez rapidement. Là, je me sentais plus ancrée et plus solide dans mes appuis. Et là, quelques mois après, et c'est là que j'ai compris la puissance du truc, vraiment. Alors, je sais plus comment ça s'est passé, mais je me rappelle que de mon ressenti. En fait, le sujet a été abordé, le sujet de ma problématique. Et normalement, euh, quand ce sujet-là était abordé avec moi, je ressentais cette colère, justement. Même si c'était complètement d'autres personnes qui m'ont parlé. Enfin, si le sujet était abordé, je sentais qu'il y avait une crispation dans mon corps, qu'il y avait de la colère et que je retenais quelque chose. Et, euh, et là, en fait, le sujet est abordé, je sais plus comment, mais je sais qu'à ce moment-là, je sens un apaisement, mais de dingue, et où je me dis, mais waouh, la colère a disparu. Et c'est là que j'ai su que la constellation avait fait son effet, qu'il y avait eu ce rééquilibrage. Parce que moi, je portais plus cette colère en moi, j'avais lâché quelque chose qui ne m'appartenait pas, et presque j'avais un sourire quand je parlais de... Je pouvais parler de ce sujet-là sans avoir de colère du tout, et presque un sourire, quoi. Et franchement, même quand j'y repense, hein, je me dis, c'est vraiment... je trouve ça très puissant, les constellations, pour ça, parce que c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est que tu fais ta séance, et après, tu remets ça au système. Tu n'as pas de devoir à faire, tu vois. Et les choses se font d'elles-mêmes. C'est pas forcément du jour au lendemain, ça peut être rapide, ça peut prendre un peu plus de temps. C'est une infusion, tu vois, plus ou moins rapide. Mais c'est toi, tu vis ta vie du mieux possible. Il n'y a pas besoin de tout comprendre dans ce qui se joue, même pendant la constellation. Moi, je sais qu'à ce moment-là, il y a eu une compréhension globale et ça m'a soulagée d'une certaine manière. Mais pour en avoir fait d'autres, c'est pas toujours le cas que ce soit aussi clair. Et il n'y a pas besoin de tout comprendre, en fait. C'est vraiment de remettre et faire confiance. Et c'est peut-être ça aussi la puissance des constellations, c'est le fait de permettre ce lâcher prise et de pas être dans la résistance qui amène de la souffrance. Et en fait, les choses se dénouent après. C'est des fois aussi le fait de voir, quand on est spectateur, donc en présentiel, pendant sa constellation, le fait de voir le tableau se dessiner, ça permet de prendre mieux conscience. Mais bon, je suis en train de déborder là, parce que je vais vous faire un épisode complet sur les constellations familiales en présentiel et ce que ça m'a apporté et aussi comment je les ai vécues, à la fois en tant que constellée, donc la personne pour qui on fait la constellation, et en tant que représentante, où là, du coup, je représentais un élément du système d'une autre personne, et parce que c'est deux choses encore différentes. Mais bon, voilà, déjà, je voulais vous faire une première mise en bouche, on va dire, sur les constellations familiales, parce que c'est vraiment une méthode qui, moi, m'a énormément aidée. Je trouve ça incroyable qu'on en parle, on n'en parle pas assez. Du coup, je diffuse le mot au maximum. Je précise pas, mais quand je dis constellation, c'est un peu un raccourci. Mais je fais référence aux constellations familiales et ou systémiques. Donc, si tu as écouté l'épisode 42 avec Yulara Delsem, qui nous en a parlé, tu sais pourquoi le terme systémique paraît plus juste, puisque c'est pas seulement le système familial qui est concerné, mais comme dans le langage courant, on utilise familial, constellation familiale, ça m'arrive aussi de le dire pour que les gens comprennent de quoi je parle et ne se disent pas « Ah tiens, c'est autre chose, c'est quelque chose de différent ». Non, je parle bien de la même chose. Alors, surtout, très important, de bien choisir la personne qui est constellateur ou constellatrice, parce que ce soit quelqu'un de confiance, ça je pense c'est vraiment très important. Yulara en parle de toute façon dans l'épisode 42, mais vraiment, je pense que c'est l'élément le plus important, que ce soit sécurisant, parce que ça peut venir secouer des choses aussi. Et d'ailleurs, à ce propos, par rapport à Yulara, je sais que pour moi, le cadre était très sécurisant. Elle checkait toujours comment je me sentais. Et vraiment, c'était fait avec beaucoup de douceur. Et pour le sujet, j'attendais presque quelque chose de douloureux, et en fait, pas du tout. Et je trouve ça rassurant aussi. Et même elle le dit, en fait, ça n'a pas besoin d'être fait dans la douleur. Et quand tu es représentant, j'en parlerai à l'autre épisode, je te spoil un peu, mais
tu peux mettre une intensité sur ce que tu es en train de ressentir pour pas te mettre trop mal non plus. Et puis la personne qui a sa constellation qui est en train d'être faite, elle check toujours, ok, est-ce que ça va, tu te sens bien, est-ce qu'on continue? Et c'est fait vraiment dans le respect de la personne et de son système. Et ça, je pense, c'est très très important. Donc si tu le fais, assure-toi que la personne soit quelqu'un de confiance, en qui toi tu as confiance et avec qui tu te sens à l'aise, parce que ça, je pense, c'est vraiment important. Voilà. Et sinon, un dernier mot de fin, je voulais dire que les constellations familiales, c'est quelque chose qui se vit. Donc vraiment, je t'invite à aller explorer cette méthode et ça peut être sur plein de sujets. Je sais pas, je pourrais peut-être vous faire un épisode là-dessus. Dis-moi si jamais ça te tente sur les différents sujets qu'on peut consteller. Et si cet épisode t'a parlé, interrogé, que t'es intéressé, mais que t'oses pas sauter le pas pour aller faire une constellation, viens m'écrire en message privé sur Insta. Je serais vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi sur ce que cet épisode t'a fait émerger ou si t'as déjà fait une constellation, quelle était ton expérience. Ça m'intéresse toujours.